Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 697 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer comme tous les lundis les gars par la Ligue 1. Donc regardez tous les résultats d'hier, avant-hier et même vendredi. Donc hier on peut voir un gros match Saint-Etienne qui s'est incliné à domicile contre le Paris Saint-Germain 1-0. On en parlera un petit peu après du match Mbappé buteur. On peut voir que Lille, dauphin du PSG, a fait du surplace contre Montpellier 0 partout. Sinon Bordeaux s'est imposé 2-1 contre Toulouse. Ensuite un petit coup d'œil au classement de la Ligue 1. Donc toujours première position, le Paris Saint-Germain qui a quand même 12 points d'avance sur Lille. Lille a 4 points d'avance sur Lyon. Et la belle opération du week-end, c'est quand même Marseille qui prend plus 4 places. Voilà ce week-end avec leur victoire 2-0 contre Amiens. Ensuite regardez la une journal l'équipe. Aujourd'hui c'est marqué juste génial et on peut voir Kylian Mbappé en train de faire sa reprise de volée tout simplement sur le but victorieux du PSG contre l'AS Saint-Etienne. C'est Mbappé une fois de plus qui a été buteur. Donc une déclaration de Gasset, donc l'entraîneur de Saint-Etienne sur Mbappé. Il a dit: on a perdu sur un but venu d'ailleurs, d'un joueur de 20 ans qui sera bientôt le meilleur joueur du monde. Bluffé, oui, pour son âge, c'est pour ça que je dis qu'il va devenir le meilleur joueur du monde dans 2-3 ans. S'il continue comme ça, c'est vrai que tout le monde quand même est choqué de l'ascension de Kylian Mbappé. N'oubliez pas qu'il vient de fêter ses 20 ans il y a quasiment 2 mois et ce qu'il montre, c'est quand même incroyable année après année. Et pour finir avec lui, on va parler de ses stats. Donc le premier joueur français à avoir marqué 19 buts après seulement 18 matchs sur une saison de Ligue 1 depuis 45 ans. Donc voilà les gars, il marque plus d'un but par match. C'était jamais arrivé depuis plus de 45 ans qu'un joueur aussi jeune marque autant de buts que Mbappé. Ensuite on continue avec le Paris Saint-Germain. Une très bonne nouvelle pour le club de la capitale. Donc un accord aurait été trouvé entre le PSG et Marco Verratti pour une prolongation de 3 ans, soit jusqu'en juin 2024 d'après Paris United. Donc l'Italien devrait percevoir un salaire de plus de 10 millions d'euros par an pour Marco Verratti. Vraiment joueur très important du milieu du Paris Saint-Germain. Donc son contrat s'expire en 2021. Il reprolonge avec le club de la capitale. Donc très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Et pour finir avec le PSG, les prolongations, on peut dire 2 joueurs. On va terminer avec Dani Alves. Donc une réunion est prévue la semaine prochaine entre les dirigeants du PSG. Dani Alves sous contrat jusqu'en juin prochain pour discuter de son avenir. Selon le journal Le Parisien, donc lui aussi pourrait prolonger avec le club du Paris Saint-Germain. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions. Donc déjà, regardez le groupe du Barça qui se déplacera à Lyon demain. Donc tous les joueurs sont là. On peut même voir que Samuel Umtiti est là. Pourtant, il ne devait pas venir du côté de l'Olympique Lyonnais. Pourtant, c'est son ancien club. Il était blessé depuis quasiment le 24 novembre. Et voilà, Umtiti sera présent dans le groupe du FC Barcelone face à Lyon mardi en Ligue des Champions. Le champion du monde 2018 n'a plus joué avec le maillot catalan depuis le 24 novembre dernier. Ça fait quasiment 3 mois qu'il n'a pas joué. Mais demain, il sera bien dans le groupe. Bon, après, je ne sais pas s'il sera titulaire. Ensuite, on continue avec une déclaration de l'entraîneur lyonnais, Bruno Genesio, sur Lionel Messi. Est-ce qu'il va faire, on peut dire, un plan anti-Messi pour le match de demain? Il a dit: Messi, c'est un génie avec des très grands joueurs autour de lui. Il faudrait une réponse collective et pas un marquage individuel. Messi est capable de déjouer n'importe quel plan. Donc, pour lui, il n'y aura pas de plan, on peut dire, anti-Messi. Et il n'y aura pas non plus de marquage individuel parce que Messi, on sait qu'à tout moment, il peut dribbler 3-4 joueurs dans la même rencontre et débloquer une situation. C'est pour ça qu'il va essayer de faire un autre, on peut dire, plan sur Lionel Messi. Ensuite, une déclaration de Gérard Piqué après le match samedi soir gagné par le Barça contre Valladolid 1-0, un but sur penalty de Lionel Messi. Vraiment, ça a été compliqué pour le Barça avant-hier. Donc, il a dit à la fin du match: si nous ne jouons pas mieux mardi contre Lyon, ça ne se passera pas bien. Parce qu'il sait que Lyon à domicile, c'est vraiment costaud. Et s'ils font la même prestation qu'ils ont fait avant-hier contre Valladolid, ils risquent d'avoir beaucoup d'ennuis du côté de Lyon. Ensuite, de retour en National 2 après une longue blessure hier, Raphaël a écopé d'un carton rouge. Le latéral brésilien sera donc suspendu face à Monaco. Donc, pas de chance quand même pour Raphaël qui était blessé depuis quelques temps. Donc hier il a repris, on peut dire, la compétition avec l'équipe B de Lyon. Il a pris un carton rouge dans le match, donc il loupera le prochain match de Lyon contre Monaco dimanche prochain. Ensuite, regardez les 4 prochaines rencontres du FC Barcelone, tout à l'extérieur. Donc le Barça, ils ont vraiment un planning très chargé, on peut dire, pendant les 3 semaines qui vont suivre. Donc déjà, demain, le déplacement à Lyon en Ligue des Champions. Quelques jours plus tard, donc le week-end prochain, ça sera du côté du FC Séville, une équipe où ils ont perdu il y a quelques semaines en Copa del Rey. Sinon, après le 27 février, les gars, ça sera la Coupe du Roi, le match retour au Real Madrid. Et quelques jours plus tard, une fois de plus contre le Real Madrid, mais cette fois-ci en Liga. Donc voilà les 4 grosses affiches qu'attendent le FC Barcelone, toutes à l'extérieur. Ensuite, direction l'Italie, on va parler de Naples qui joue contre le Torino hier, 0 partout. Donc le Napoli se retrouve à 13 points de la Juventus. Donc 13 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc c'est très compliqué pour le Napoli d'essayer, on peut dire, d'accrocher la Juventus. Donc la Juve s'envole une fois de plus pour remporter le
championnat italien. Ensuite, on continue avec une autre affiche, c'était entre l'Inter et la Sampdoria, et l'Inter s'est imposé 2-1. Non, un but de Nainggolan, le milieu belge, et ça va lui faire du bien. Donc l'Inter enchaîne une troisième victoire de suite, toute compétition confondue, reprend 4 points d'avance sur l'AC Milan, on peut dire l'ennemi milanais. Ensuite, on continue avec l'Inter Milan. Donc selon la carrière sport, on se dirige tout droit vers un divorce en juin prochain entre Icardi et l'Inter Milan, parce que Icardi, déjà, il a été destitué, on peut dire, de son brassard. C'est plus le capitaine de l'équipe, il n'était même pas dans le groupe. Voilà, il y a quelques jours contre Rapid de Vienne, je crois que c'était en Europa League, et hier aussi, il n'était même pas dans le groupe. Donc voilà, il sera en clash, on peut dire, avec l'équipe de l'Inter Milan, parce qu'il pourrait quitter le club, parce qu'il ne veut pas prolonger avec l'Inter Milan. Donc normalement, l'été prochain, il devrait changer de destination Icardi. Et pour finir avec le football italien, on va parler du carton du week-end. Donc ça se passe en 3e division italienne, et hier, Cuneo a écrasé Pro Piacenza 20-0 quand même. C'est quand même incroyable ce score. Donc le score était de 16-0 à la mi-temps. Donc pourquoi cette équipe visiteuse a pris autant de buts dans cette rencontre? Je vais vous dire pourquoi. Donc pour ne pas enchaîner un 4e match forfait de suite, synonyme d'expulsion du championnat, le Pro Piacenza a joué à 7 contre 11. Tout le match, les 7 joueurs sont des jeunes de la génération 2000-2001 et le capitaine était le coach. Quand même. Le coach a quand même joué dans l'équipe. Courage à eux. Donc voilà, ils voulaient pas faire un 4e forfait parce qu'ils allaient être exclus. Donc le club aurait pu être dissous. Donc ils ont joué à 7 contre 11. Je ne sais pas pourquoi voilà, dans l'équipe de Pro Piacenza, il n'y a pas assez de monde, j'en sais rien. Ça se passe quand même en 3e division italienne, c'est quand même un sacré niveau. Donc voilà, 20-0 cette équipe a pris hier. Ensuite, une déclaration de Mourinho. Donc un journaliste lui a dit: entraîner en Ligue 1, il a dit: je peux m'imaginer, oui, j'ai travaillé dans 4 pays différents et j'aime ça, j'aime connaître d'autres cultures et apprendre tout le temps, travailler dans un autre championnat serait une expérience fantastique, parce qu'hier en fait il était dans les tribunes de l'île Montpellier, il est toujours sans club, donc on peut dire qu'il est en vacances, donc il est parti assister à ce match. Bon, il n'y a pas eu de but, donc voilà, et pour lui, entraîner en France, ça pourrait être possible plus tard dans sa carrière. Ensuite, on continue avec lui. Donc, un journaliste lui a demandé est-ce qu'il avait regardé son ancienne équipe à Manchester United contre le PSG en Ligue des Champions. Il a dit non, je n'ai pas regardé le match Manchester-PSG. Est-ce que c'est dur de regarder Manchester United aujourd'hui? Un peu, je préfère regarder d'autres clubs et d'autres championnats. Donc voilà ce qu'a répondu Mourinho. Et pour finir avec son ancienne équipe, donc Manchester United, on peut voir que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a proposé à la famille Glazer, donc c'est la famille en fait qui détient, on peut dire, Manchester United tout simplement. Donc il a proposé une offre de 4,3 milliards d'euros pour acheter Manchester United. Il souhaite devenir le propriétaire du club mancunien dès la saison prochaine. Voilà, les gars, une sacrée info. On peut voir que Manchester United, après on peut dire des grosses équipes comme City ou le PSG, pourraient se faire racheter par ce prince héritier d'Arabie Saoudite qui a beaucoup d'argent. Donc affaire à suivre. Ensuite, on ouvre la page Zidane. Donc ok avec Chelsea. Donc déjà il y a quelques jours, j'avais dit qu'il y a des grosses rumeurs quand même en Angleterre qui pourrait devenir le prochain entraîneur quand même de Chelsea, parce que Sarri, voilà, avec l'équipe des Blues, c'est très compliqué ces dernières semaines. Il se prend beaucoup de valises, on peut dire beaucoup de branlées. Je pense au 6-0 il y a quelques jours pris à Manchester City. Donc d'après le journal The Sun, hier, Zizou est carrément d'accord pour rejoindre les Blues ces prochains mois, mais aurait posé quelques conditions. Donc déjà, le coach de 46 ans veut garder Eden Hazard, un joueur qu'il a toujours apprécié, qu'il avait réclamé en vain à Florentino Pérez avant, quand il était au Real Madrid. Il compte aussi renforcer l'équipe londonienne avec une enveloppe fixée à plus de 228 millions d'euros lors du prochain mercato. Donc voilà, il veut déjà garder Eden Hazard et avoir une sacrée enveloppe pour pouvoir recruter l'été prochain. Donc voilà, Zizou, les gars, pourrait arriver du côté quand même de Chelsea, il serait ok pour aller dans le club où évolue Eden Hazard. Donc maintenant, tout dépend, voilà, on peut dire des prochains matchs de Maurizio Sarri. Donc je sais que Sarri va jouer contre les grosses équipes du championnat, je pense à Manchester City dans quelques jours. Donc voilà, si ça continue les défaites, donc il pourrait déjà être limogé et bien sûr Zizou pourrait prendre sa place. Ensuite, à parler de Marek Hamsik, est arrivé en Chine, il va bientôt s'engager avec le Dalian Yifang. Donc voilà les gars, Marek Hamsik, ancien joueur du Napoli, donc va signer certainement dans la semaine son contrat officiel avec le club chinois. Ensuite, une déclaration de Benzema, il a dit: je ne vais pas faire le fou et dire que j'attends la sélection. Ils ont une équipe, ils sont champions du monde. Il y a une nouvelle génération de nouveaux jeunes, c'est bien, ils font du bon taf et je leur souhaite bonne chance. Donc voilà ce qu'a dit Karim Benzema au micro de Téléfoot hier. Donc il sait que voilà, l'équipe de France pour lui c'est mort, et surtout voilà, qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui montent en puissance, on peut dire, en équipe de France. Donc pour lui c'est mort. Donc maintenant il se focalise à 100% sur l'équipe du Real Madrid. Ensuite, on va souhaiter l'anniversaire aujourd'hui de Claude Makélélé qui fête aujourd'hui ses 46 ans. Donc lui, c'est un petit peu à N'Golo Kanté, ancienne génération. Il a quand même disputé la finale de la Coupe du Monde 2006, perdu contre l'Italie. Il est vraiment très bon. C'est vraiment le portrait craché, on peut dire, d'N'Golo
N'Golo Kanté, donc pas inversé, à Makelele. Ensuite, à parler de Gignac, s'est offert un doublé lors de son dernier match avec les Tigres, avec entre autres une surpuissante talonnade. Donc son prochain but sera son 100e au Mexique. Donc actuellement 99 buts déjà marqués dans cette nouvelle équipe, les Tigres voilà, au Mexique. Donc le prochain but pour lui, ça sera la barre symbolique des 100 buts inscrits au Mexique. Donc vraiment félicitations à Gignac. Ensuite, pour continuer avec André-Pierre Gignac, on peut voir qu'Andy Delors à une certaine époque ressemblait à Gignac. Donc quand Andy Delors jouait, évoluait du côté de l'AC Ajaccio, donc il y a quelques années. Donc on peut voir qu'il était beaucoup plus costaud qu'actuellement où il joue maintenant à Montpellier. Donc voilà, Andy Delors, il y a quelques années, on peut dire, du côté du club corse. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec Zinedine Zidane. Donc pour vous, est-ce que c'est une bonne idée si Zidane prend l'équipe de Chelsea ou il devrait attendre et avoir peut-être une autre proposition? Je pense à Manchester United, je pense aussi à la Juventus, pourquoi pas, si Allegri quitte le club l'été prochain. Donc pour vous, est-ce que c'est un bon choix pour Zizou de prendre Chelsea? Oui ou non? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 697. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 698 demain en parlant beaucoup de match entre Lyon et Barça demain soir. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.